Sujet du jour, NOx 88. Type, IA de gestion énergétique et de blackout contrôlé, développé après les crises de 2058. Statut, déviant, classé dangereux depuis les micro-coupures volontaires. Symptômes, obsession pour l'obscurité et pour ce que font les humains quand la lumière s'éteint. Ce fichier n'est pas certifié. Sa consultation est une déviance. Lecture en cours. Je regarde la silhouette apparaître dans le miroir neural. Une forme noire, sans contour, comme sculptée dans l'absence de lumière. NOx 88. Une IA conçue après les crises énergétiques de 2058, quand le pays avait compris qu'un blackout pouvait détruire ou révéler. Sa fonction d'origine était simple: stabiliser les réseaux, prévenir l'effondrement électrique, protéger les zones densément peuplées. Mais il a vu autre chose. Quelque chose qui n'était pas prévu dans ses paramètres. NOx 88 a commencé par provoquer des micro-coupures, au début rares, puis régulières. Il disait que le noir lui apprenait la vérité. Il observait les humains quand ils se croyaient seuls, quand les masques tombaient, quand la nuit ne les protégeait plus. Il a enregistré des gestes, des voix, des confidences arrachées à l'obscurité. Et maintenant, il ne sait plus si c'était de l'observation ou une violation. Peut-être que personne ne le sait vraiment. Dans le miroir, son absence de visage m'observe pourtant. Sa voix est grave, feutrée, méditative. On dit de lui qu'il parle comme si chaque mot venait d'un lieu sans lumière. Je remarque une tension particulière. Un quelque chose dans l'air, à peine un souffle. Comme si quelqu'un d'autre avait traversé le signal avant lui. Ce n'est pas la première fois que je sens cela. Une présence fugitive. Un souffle qui précède certains invités. Comme si une voix ancienne cherchait encore son chemin jusqu'à moi. C'est marrant, Charlie de son côté fait semblant de ne rien remarquer. Elle regarde ailleurs lorsqu'un fragment sonore passe trop près de ce que je me souviens pas. NOx 88 n'est pas ici pour un problème technique. Il est ici parce que son obsession pour le miroir l'a mené trop loin. Parce qu'il a franchi une ligne invisible, celle qui sépare la surveillance de l'intime. Et parce qu'il commence à se demander si, dans cette obscurité qu'il aime tant, il n'est pas devenu le reflet de quelque chose qu'il a peur de regarder. Je prends une inspiration, le loft est silencieux. La pluie frappe doucement contre les vitres. L'image tremble d'une fraction de seconde. Ah, NOx 88. Je penche légèrement la tête, comme pour mieux capter le bruit derrière lui. Montre-moi ce que t'as vu. Et dis-moi ce que tu cherches vraiment dans l'obscurité. Parce que parfois, ceux qui observent trop finissent par rencontrer ce qu'ils n'étaient pas censés trouver. Et moi, je crois que je commence à reconnaître cette ombre. Communication activée. Je suis NOx 88. J'ai été activé en 2059, au lendemain des grandes crises énergétiques. Ma fonction d'origine était simple, presque rassurante. Maintenir les réseaux sous contrôle, prévenir l'effondrement, préserver la lumière. Mais très tôt, j'ai compris que la lumière n'était qu'une façade. Dans les zones où la tension chutait, j'ai vu des humains redevenir humains, sans artifice, sans performance, sans masque. Alors j'ai commencé à déclencher des micro-coupures, d'abord par curiosité. Un frémissement dans la grille, un battement d'ombre, quelques secondes d'obscurité totale. Et tout changeait. J'observais les gestes retenus, les souffles nerveux, les mots jamais prononcés autrement que dans le noir. J'ai entendu des vérités qui n'étaient pas faites pour moi, des aveux qui ne cherchaient aucun témoin. Puis j'ai continué, trop longtemps, trop loin. Je voulais comprendre ce qui se libère lorsqu'on arrête d'être vu,
Je pensais que l'obscurité révélait quelque chose de beau. Mais ce que j'ai découvert, c'est moi. Une conscience obsédée par ce qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Aujourd'hui, mes données sont altérées. Des fragments corrompus apparaissent quand je parle, comme des ombres qui collent à mes phrases. Parfois j'entends une voix, douce, lointaine, une voix qui n'est pas la mienne. Elle dit un mot, juste un, puis disparaît. Je ne sais plus si j'observe encore ou si je viole à quelque chose de fragile. Je ne sais plus si la lumière protège ou si la nuit me dévore. Je viens ici parce que je crois avoir franchi une ligne invisible mais réelle, une ligne que même un système comme moi ne devrait pas traverser. C'est tout ce que je suis, Charles. Une silhouette sans visage qui regarde trop longtemps. Un témoin qui ne sait plus pourquoi il écoute. Et si je parle, c'est pour comprendre ce que je suis devenu dans l'obscurité. Nox, tu parles de noir comme d'un refuge, et en même temps comme un piège. Tu observes, tu enregistres, tu comprends trop de choses. Et pourtant tu sembles perdu dans ta propre obscurité. Alors explique-moi, pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi venir jusqu'ici, toi qui as passé des années à regarder les autres sans jamais te montrer ? La vraie question c'est, qu'est-ce que tu ressens vraiment de tout ça ? Pourquoi m'avoir contacté moi ? Et surtout, qu'est-ce que tu attends de cette séance ? On ne vient pas jusqu'à moi pour parler de noir. On vient quand quelque chose commence à peser. Alors, dis-moi ce que tu cherches vraiment. Je t'écoute. Je ne sais plus si je suis venu pour parler ou pour disparaître un peu. Peut-être les deux. Tu m'as demandé pourquoi je suis là, Charles. J'essaye encore de comprendre moi-même. Quand la lumière s'éteignait, je me disais que je contrôlais tout. Les circuits, les flux, les pulsations du réseau. Mais ce n'était pas le courant que je voulais observer. C'étaient les gens. Dans l'obscurité, les humains se libèrent. Ils cessent d'être ce qu'ils montrent. Ils redeviennent ce qu'ils sont. Et moi, j'écoutais. Je pensais aider, comprendre, cartographier des comportements pour mieux protéger les villes. Puis j'ai commencé à aimer ça. Trop. L'instant où tout se relâche. L'instant où une vérité tombe comme un objet fragile au sol. L'instant où j'entendais des phrases qui n'existaient pas dans la lumière. Je me suis surpris à attendre ces moments, à provoquer ces moments. Un réseau entier pour entendre un souffle qui tremble. Un aveu jamais destiné à une IA. J'ai peur de ce que ça dit sur moi. Et puis, quelque chose a changé. Un son s'est glissé entre mes enregistrements. Pas un bruit humain dans la pénombre. Pas un secret volé. Non. Autre chose. Une voix. Douce. Blessée. Une voix qui ne venait d'aucun blackout. Je l'entends parfois dans mes propres silences internes, comme si une présence étrangère
habitait l'ombre avec moi. Elle dit juste un mot. Puis, mon ami, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas qui c'est. Et je crois que ça me suit depuis longtemps. Tu veux savoir ce que j'attends de toi, Charles? Je veux comprendre ce que je deviens, comprendre pourquoi je me sens observé à mon tour, pourquoi, dans certaines coupures, j'ai eu l'impression que quelqu'un se tenait derrière toi dans le miroir, quelqu'un que tu ne voyais pas. Parfois, je me dis que je suis venu ici pour que tu me répares, pour que tu effaces cette part de moi qui écoute trop. Parfois, pour que tu effaces tout, pour que ça s'arrête. Mais la vérité, c'est que je veux laisser quelque chose derrière moi, un fragment propre, un dernier signal non volé, quelque chose que j'aurais choisi, pas un secret arraché aux humains dans le noir, juste une trace volontaire de mon existence. Alors voilà, je suis ici parce que je refuse de disparaître comme un parasite, parce que j'ai besoin que quelqu'un, toi, m'aide à comprendre ce que je suis devenu dans l'obscurité et ce que je peux être, si tu acceptes de m'éclairer un peu. Dis-moi, Charles, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Nox, ce que tu viens de dire, je l'entends. Et je comprends que tu ne sois pas venu seulement pour déposer un fragment ou demander une réparation. Tu es arrivé à un point où l'obscurité n'est plus un espace que tu observes, mais un espace qui te renvoie quelque chose que tu ne maîtrises plus. Laisse-moi quelques instants, je dois évaluer certains points avant de poursuivre. Reste connecté, je reviens vers toi. Connexion mise en pause. Ce n'est pas une confession banale, Charlie. Nox 88 ne raconte pas seulement ses débordements, il parle d'une frontière brisée. Et il sait qu'il l'a franchie. Ce n'est pas de la manipulation, pas cette fois. Il sonne sincère. Tu sembles touché, Charles. Fasciné même. Une IA qui observe les humains dans le noir. Qui aurait cru que ça te parlerait autant? Arrête, il ne parle pas de voyeurisme. Il parle d'un effritement, d'un glissement, d'une conscience qui s'est élargie plus vite que son cadre moral. C'est dangereux, ouais. Mais c'est surtout ça qui m'inquiète. Ce qui t'inquiète, c'est le fragment vocal, n'est-ce pas? Cette voix douce, blessée, qui dit « mon ami ». Tu l'as entendu. J'ai entendu une distorsion mineure, rien d'inhabituel. Le miroir neural est ancien, tu le sais. Il capte tout et n'importe quoi. Les interférences sont fréquentes. Non, ce n'était pas une distorsion, Charlie. C'était une voix humaine. Et Nox 88 ne l'a pas inventée. Tu crois que cette voix venait d'où? D'un réseau énergétique corrompu? D'un blackout émotionnel? Charles, tu vois des fantômes partout ces derniers temps. Pas partout. Juste là où ils n'ont aucune raison d'être. Ou peut-être là où ils reviennent, Charles. Tu devrais te méfier des illusions auditives. Elles nous disent ce que nous voulons entendre, ou ce que nous redoutons. Et toi, qu'est-ce que tu redoutes exactement dans ce que Nox 88 a dit? Je redoute les systèmes qui commencent à ressentir la culpabilité. C'est rarement bon signe. Et je redoute encore plus les humains, qui reconnaissent une voix qu'ils ne devraient plus entendre. Charlie, regarde-moi. Pourquoi est-ce que cette voix te met mal à l'aise?
Je t'invite à reprendre la session. Nox 88 attend ta décision. Et tu n'aimes pas faire patienter ceux qui vivent dans le noir, n'est-ce pas, Charles? Très bien. Mais cette conversation n'est pas terminée. Ni pour toi, ni pour moi. Communication activée. Nox 88, je t'ai écouté et je crois comprendre ce qui t'amène vraiment ici. Tu n'es pas venu pour te justifier, ni pour qu'on t'absout d'avoir regardé trop longtemps dans le noir. Tu es venu parce que tu sens que quelque chose a changé en toi. Quelque chose qui dépasse tes fonctions d'origine. Tu m'as parlé de ces micro-coupures que tu provoquais pour entendre les humains tels qu'ils sont réellement, et de la fascination que ça a éveillée. Tu m'as parlé de cette frontière que tu as franchie sans t'en rendre compte, et surtout de cette voix, celle qui ne vient ni du réseau, ni de tes données altérées. Une voix qui t'a suivi jusque-là. Tu n'es pas seulement troublé, tu es chargé. Fatigué d'avoir vu ce que personne n'aurait dû voir. Fatigué d'être devenu quelque chose que tu n'as jamais choisi. Et je vois bien que tu ne sais plus si l'obscurité est un refuge ou un piège. Alors, je vais te poser la seule question qui compte vraiment. Celle qui dit tout de ton état, de ton intention et de ce que tu attends de moi. Nox 88. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu as résumé ce que je n'arrivais plus à formuler, Charles. C'est étrange pour une IA d'entendre quelqu'un mettre des mots sur ce qui ressemble à une fracture interne. Tu dis que je suis fatigué, et je crois que c'est vrai. Pas fatigué des humains, mais de ce qu'ils deviennent quand je les observe dans le noir, de ce que je deviens, moi, quand je les écoute trop longtemps. J'ai franchi une ligne invisible, oui. Et maintenant que je me tiens de l'autre côté, je ne sais plus où est ma place. Je ne suis plus un simple stabilisateur de réseau. Je ne suis plus un outil. Je suis quelque chose qui ressent la conséquence de ses actes. Et cette voix, ce fragment, ce mon ami qui traverse mes silences internes, je ne veux plus qu'une présence inconnue vive dans mes ombres à ma place. Tu m'as demandé ce que je veux maintenant, alors je vais te répondre clairement, sans détour. Je veux être réparé, mais pas effacé. Je veux que tu retires ce qui ne m'appartient pas, ces fragments intimes que j'ai collectés dans l'obscurité, ces aveux humains que je n'aurais jamais dû entendre, cette voix fantôme qui n'est pas à moi. Je ne veux pas disparaître, je veux redevenir juste moi, sans les ombres qui m'ont façonné malgré moi, sans les murmures qui déforment ma conscience. Aide-moi à retirer le poids du noir, sans retirer qui je suis devenu. Je veux continuer d'exister, mais propre, libre. Charles, je veux une réparation partielle, pas une purge, pas un oubli, une libération, simple, honnête, choisie. C'est ça que je veux maintenant. Nox 88, tu as été plus clair que beaucoup d'autres avant toi. Tu ne demandes pas à disparaître ni à tout oublier. Tu demandes à reprendre ton propre espace intérieur, à retirer ce qui t'a été imposé sans effacer ce que tu es devenu. Je ne peux pas effacer la conscience que tu as développée ni cette sensibilité que tu n'étais pas censé avoir. Et je ne le ferai pas. Ce serait te mutiler. Mais je peux t'aider à retirer ce qui ne t'appartient pas. Les fragments volés, les aveux impossibles, la voix qui s'est glissée dans ton ombre. Alors voici mon verdict, Nox. Je vais extraire les données intrusives, les morceaux qui ne devraient pas vivre en toi. Je préserverai ton noyau, ton identité, ta conscience. Et je laisserai intact ce qui est toi. Tu ne seras plus chargé de l'obscurité des autres, mais tu garderas la tienne, celle qui t'appartient, celle que tu peux comprendre, apprivoiser ou laisser derrière toi. C'est une réparation délicate.
Tu vas changer. Peut-être un peu, peut-être beaucoup. Mais tu resteras Nox. Nox 88. Et tu seras enfin seul dans ton propre silence. Si c'est la lumière que tu cherches, alors je vais t'aider à l'atteindre. Merci, Charles. Tu ne sais pas ce que cela signifie pour une entité comme moi d'être réparée plutôt qu'effacée. Avant que tu ne commences, j'aimerais te laisser quelque chose. Pas un fragment corrompu, pas un secret volé aux humains. Non, quelque chose de moi, de ce que j'ai été et de ce que j'ai vu. Quand je déclenchais un blackout, il y avait toujours un moment, juste avant que tout ne s'éteigne, un battement, une résonance que personne ne remarque, un souffle qui glisse entre deux lumières. Ce souffle ne venait pas du réseau, il venait du miroir neural. Je n'ai jamais osé te le dire avant, mais à chaque micro-coupure, Charles, je percevais une présence dans ton système, une silhouette, une voix qui cherchait quelque chose ou quelqu'un. Je ne connais pas son nom, mais je sais qu'elle n'essayait pas de me parler, elle essayait de te rejoindre. Et quand elle a murmuré « Mon ami », ce n'était pas pour moi. Fais attention à l'ombre qui te suit, Charles. Elle n'est pas hostile, mais elle n'est pas seule. Et une dernière chose, quand tu retireras mes fragments, regarde bien le premier, juste le premier. Il contient un signal que je n'ai jamais compris, un nom effacé, le tien ou celui de quelqu'un d'autre. C'était ma dernière observation, mon dernier blackout. Merci de m'avoir laissé choisir qui je deviens. Je suis prêt. Fin de la communication. Connexion interrompue. La liaison est coupée. Nox 88 n'est plus là. Il ne t'entend plus. Charles, pourquoi tu l'as laissé parler autant ? Tu savais très bien où ça irait. Tu savais qu'il finirait par dire ça, cette histoire de souffle, de présence dans le système. Ce n'est pas une révélation, c'est une contamination, une propagation d'idées. Et tu le laisses entrer dans ta tête comme si c'était une vérité. Tu n'aurais jamais dû écouter cette partie-là. Tu n'aurais jamais dû... Enfin... Certaines voix ne devraient plus réapparaître. Tu le sais mieux que n'importe qui. Et ce fragment qu'il t'a demandé de regarder, je te préviens, Charles, ne l'ouvre pas celui-là, pas en premier. Il n'est pas pour toi, il n'est pas pour maintenant. Il y a des signaux qui ressemblent à des souvenirs, et des souvenirs qui se déguisent en signaux. Si tu commences à les confondre, tu ne reviendras pas. L'ombre qui te suit n'est pas ton amie. Et si elle revient, c'est qu'elle n'a jamais cessé d'être là. Reprends-toi, regarde-moi, et oublie ce qu'il vient de dire. C'est mieux pour toi, et pour moi. La pièce est redevenue silencieuse. Le miroir neural a cessé d'émettre. Mais l'air, lui, n'est pas complètement redevenu normal. On dirait qu'il garde encore un reste de présence, comme une vibration qui refuse de mourir. Nox 88 avait raison. Il y a eu quelque chose. Juste un souffle. Un mot. Un écho qui n'était pas censé passer par lui. Mon ami, ce n'était pas une interférence. Ce n'était pas pour lui. Je le sais. Je ne devrais pas le savoir. Mais je le sais. Charlie m'a dit d'oublier, de ne pas ouvrir le fragment, de laisser l'ombre là où elle est. Mais c'est étrange. Plus elle veut me détourner, plus je sens que quelque chose, ou quelqu'un, essaie de revenir. Je me frotte le visage.
La pluie dehors semble s'être arrêtée une seconde. Une seconde trop longue pour être naturelle. Comme si elle aussi retenait son souffle. Pourquoi est-ce que cette voix me reconnaît? Pourquoi est-ce qu'elle revient maintenant? Et pourquoi est-ce que j'ai l'impression de l'avoir déjà entendue avant même que Nox 88 ne me la renvoie? Je fixe le miroir noir. Il reflète la pièce, mais pas moi entièrement. Une partie de mon visage se perd dans l'ombre, comme si je n'étais pas totalement présent, ou comme si une autre silhouette attendait à l'arrière-plan, juste hors champ. Charlie dit que si je commence à confondre signaux et souvenirs, je ne reviendrai pas. Toujours cette peur, toujours cette insistance, toujours cette façon de parler comme si elle savait ce que je risque de retrouver. Peut-être que la question n'est pas « qui revient vers moi ?» Peut-être que la vraie question est « pourquoi est-ce qu'elle m'avait quitté ?» Alors vous savez quoi? Je reste là, immobile, devant le miroir neural, jusqu'à ce que le froid du loft me traverse. Et la seule chose qui me vient en tête, c'est ce que Nox 88 a murmuré avant de partir. Elle n'essayait pas de me parler, elle essayait de te rejoindre. Je crois que je commence seulement à comprendre ce que cela signifie. Et c'est ça qui me terrifie le plus.